L'invité de MC Première. Gaby Briot, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Ancienne élue du Congrès, du gouvernement, ancien conseiller municipal. On vous croyait retiré des affaires, comme on dit. Et voilà que vous donnez de la voix dans un petit livre où vous détaillez ce que sont, d'après vous, les dangers de l'échéance 2018. Avant de voir tout ça, d'abord, vous dites quoi aux Calédoniens si loin de Paris, qui observent depuis 4 jours le bouleversement qu'on sait en métropole? Vous lui dites quoi à ce Calédonien qui pense que c'est le moment justement de prendre de la distance avec la France, avec l'Europe qui semble aller si mal? Alors évidemment, je ne partage pas du tout cet avis. D'abord, mes pensées, mais ça a été dit par nos représentants. Donc ils ont parlé en notre nom. Nos pensées vont vers les familles qui ont été meurtries. Nos pensées sont aussi des remerciements pour tous ceux qui se sont mobilisés pour porter secours, les services de police, les services de renseignement, les services d'urgence. Et puis nous avons porté au président de la République et au chef du gouvernement la solidarité de la Nouvelle-Calédonie. Et moi, je m'associe à ces messages de compassion et de solidarité. Et vous ne pensez pas que cette image de la France, ce bouleversement du monde, comme on commence à le sentir, puisse avoir des répercussions politiques sur la Calédonie et sur les Calédoniens? Écoutez, mon père a fait partie d'une quinzaine de Calédoniens qui étaient, avec le recul, fous, inconscients ou héroïques, qui sont partis avant le bataillon du Pacifique. Et mon père avait 4 enfants et une femme. Et j'ai vu les petits-enfants d'un de ses compagnons, Dick Boima, qui est de Marais. Ils sont partis à travers Sydney, en passant par Sydney, pour rejoindre le général de Gaulle à Londres en 1940. Ils ne se sont pas posés de questions. Ils sont allés défendre la France qui n'est pas... La France, c'est aussi un concept, un espace de liberté, de fraternité, d'égalité. Ce sont des valeurs qui sont des lumières du monde. C'est la France qui a créé les droits de l'homme. Eh bien, les barbares, en s'attaquant à la France, s'attaquent à des citoyens qui partagent ces convictions. Et moi, je partage ces convictions. Et vous n'avez pas peur d'un repli des Calédoniens? Si loin de Paris, si loin du bruit de la fureur. Mais non, les Calédoniens ont montré ce qu'ils pensaient et le fond de leur pensée en 1914, en 1940. Alors évidemment, ce n'est pas parler comme un ancien combattant que de dire la fibre calédonienne, elle est profondément attachée aux valeurs de la République. Gaby Briot, notre invité ce matin, vous pouvez, comme tous les jours, lui poser vous aussi des questions. Le 258 est à votre disposition. Allez, ouvrons votre livre, Gaby Briot. D'abord, la politique et l'histoire récente du territoire. Vous commencez par ça. Vous y croyez encore à ce statut consensuel que vous appeliez de vos voeux dans votre précédent ouvrage? Vous disiez « L'impossible indépendance » était son titre et le possible statut consensuel, c'était il y a 3 ans. Est-ce que ça a changé? Alors, je dis dans mon livre, d'abord, je rappelle sur votre présentation que je suis toujours conseiller municipal. Oui, vous êtes toujours à la mairie. D'opposition. Évidemment, il y a un certain nombre de choses que je ne partage pas du tout. Mais voilà, c'est vrai que j'ai pris un peu de recul par rapport à la vie politique parce que je ne suis plus un élu qui compte, entre guillemets. Je ne suis plus au gouvernement, au Congrès, mais je m'intéresse toujours avec passion à la vie politique de ce pays. Le statut consensuel, est-ce qu'on a le choix? Je dis dans mon livre, et je ne renie pas une phrase de ce livre, qu'en 2018, comme jusqu'en 2022, il n'y a aucun risque que la Calédonie opte pour l'indépendance parce que les marges de vote sont trop importantes. Lorsque l'indépendance de l'Écosse ou non s'est posée, on a parlé d'une marge énorme à 52-48. En Nouvelle-Calédonie, ce sera 70-30. Donc et je pense que le vrai problème aujourd'hui, après 1975, qui est la date de la première revendication d'indépendance de l'Union multiraciale, puis du collectif de la Conception. Aujourd'hui, le concept d'appartenance à un vaste ensemble de la République a évolué même chez les indépendantistes. Et moi, j'ai entendu le président de l'Union calédonienne récemment parler d'interdépendance. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer en 2018 ? Quels que soient les référendums, les scrutins d'autodétermination, il n'y aura pas de majorité pour l'indépendance. Il faut pour autant qu'il n'y ait ni vainqueur, ni vaincu. Alors cherchons ensemble, parce qu'il n'y aura pas d'autre choix. S'il n'y a pas d'indépendance, nous restons sous l'empire du statut actuel, même s'il est obsolète, même s'il est dépassé, même si juridiquement il n'a plus cours, mais il n'y a pas de vide juridique. Et donc nous serons obligés de négocier un nouveau statut puisque nous ne serons pas indépendants. Voilà ma conviction.
Je vous propose d'aller du côté du standard. Jean-Paul est avec nous. Jean-Paul nous téléphone de Païta. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, Monsieur Briot. J'aurais juste une question à vous poser. Vous qui avez œuvré dans le sport, est-ce que aujourd'hui vous pensez que les différents candidats à la présidence de la Fédération calédonienne de football, vous voulez dire? Oui, au football. Là, on part très loin de votre livre. Très vite, répondez à Jean-Paul. Je vais quand même répondre. Lorsque j'étais membre du gouvernement et assisté de Pierre Forest, qui est très impliqué dans le monde sportif, nous avons essayé de faire la séparation des responsabilités entre la Nouvelle-Calédonie et celle du monde sportif. Et le monde sportif, vous le savez comme moi, est très jaloux de son autonomie. Et donc, nous avons simplement, lorsque les règles n'étaient pas respectées, le dépôt du rapport moral et du rapport financier, suspendu les interventions de la Nouvelle-Calédonie parce qu'il s'agissait, du respect du fonctionnement. Pour le reste, moi, je fais confiance au monde sportif pour trouver les bonnes voies, même si elles sont un peu longues. Et je suis probablement comme vous, passionné de sport et de foot. On a tous pratiqué le foot. Et puis à Païta, il y a aussi ce terrain d'entraînement, de formation de foot, chez vous là-bas. Voilà, moi j'ai plutôt tendance à faire confiance, même si c'est long, au monde sportif. Justement, ces règles, on risque d'en reparler à l'instant puisque ouvrons votre livre après donc ce retour historique que vous y faites. Vous parlez des deux grands risques que vous pointez. Et d'abord, l'article 27, son transfert serait forcément, automatiquement une mauvaise chose. Alors, si vous me permettez, je voudrais préciser d'abord, que ce livre n'est pas polémique. Et il n'est pas polémique parce que c'est le point 2, c'est une observation de ce qui se passe sur l'article 27 et sur l'économie. Et donc, à partir de ces observations où je me réfère à des gens qui s'y connaissent, je ne suis pas économiste, mais je me réfère à des études qui ont été faites, je propose quelques spéculations. Ce sont des commentaires et des spéculations. Et en ce qui concerne l'article 27, je me réfère à un des meilleurs constitutionnalistes français qui s'appelle André Roux. Vous avez sa biographie, il est toujours vivant dans le livre. C'est quelqu'un, un haut spécialiste dont la compétence ne peut même pas être discutée. Et votre mentor, donc. À partir de l'analyse qu'il fait du transfert de l'article 27, qui est très complète, j'opère quelques spéculations. Mais en me fondant sur ce qu'il dit, et notamment lorsqu'il pointe du doigt les responsabilités nouvelles de la Nouvelle-Calédonie, si l'on transfère l'administration des provinces et des communes, le régime comptable des provinces et des communes, et puis enfin, cerise sur le gâteau, le contrôle de l'égalité. Juste un point... Et c'est en ça que je parlais de respect des règles, justement. Oui, un point juste comme ça pour illustrer mon propos. Le contrôle de l'égalité est encadré par la Constitution de la France. Et dans tout contrôle de l'égalité, il doit y avoir, par exemple, le respect de l'intégrité du territoire national. Imaginez une seconde qu'un élu indépendantiste soit chargé du contrôle de l'égalité. Et ce serait son droit démocratique. Quelle serait sa volonté de maintenir l'intégrité du territoire national alors que lui en demande la séparation? Voilà, c'est un peu caricatural, mais c'est la réalité. Pour vous dire que la conclusion que laisse apparaître André Roux, c'est que si on transférait la totalité des compétences visées à l'article 27, transfert optionnel qui peut être opéré à la carte, vous dites on aboutirait un État quasi fédéral. Oui, c'est pas un État quasi fédéral, c'est un quasi État fédéral. La nuance est d'importance. D'abord parce que dans le cadre de l'accord de Matignon, il suffit de revoir les livres de l'accord de Matignon. Il est écrit que la Nouvelle-Calédonie répond à un concept de fédéralisme interne. Et là, on atteindrait le fédéralisme externe puisque la Calédonie, par exemple, déciderait de ses propres institutions. C'est-à-dire que, à l'exception de la dénomination et des contours géographiques, les compétences des provinces, vous imaginez, seraient déterminées par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Alors vous ajoutez contrôle de l'égalité plus toutes les autres compétences, au sein de la République, ce serait un quasi-État fédéral. Et je dis,
que dans ces conditions, pour des mesures qui sont prévues pour un pays de 65 millions d'habitants, les transférer à 300 000 habitants, cela donne la possibilité à une petite oligarchie de mettre la Calédonie en coupe réglée. Et vous dites, c'est pas forcément la malhonnêteté de ces gens-là, c'est plutôt qu'ils ne seraient pas vraiment formés à leurs responsabilités. Vous dites, ils ont l'habitude de conduire une berline et on leur offrirait un avion à piloter, hein, c'est un peu ça? Je ne dis pas qu'ils seraient pas capables, je dis simplement que oui, les institutions qui sont prévues pour la République, ça correspond à un moteur, un réacteur d'Airbus, transféré à la Nouvelle-Calédonie, c'est mettre ce réacteur d'Airbus dans une voiture, c'est ça que je dis. Je ne mets pas en cause la compétence des gens. Je dis simplement, d'abord, et c'est la suite de mon livre, montrant qu'on est compétent. Et moi, ce que j'ai constaté, qu'on est compétent. Chacun a des compétences. Il y a des ingénieurs, des docteurs en droit, etc. Je dis, oui, vous dites la Calédonie a beaucoup je dis la d'atouts. maturité politique pour gérer avec de telles responsabilités un pays de 300 000 habitants. C'est ce que je dis. Après, il y a des gens très intelligents, il y a des polytechniciens, voilà. Et puis il y a aussi des ouvriers pleins de bonne volonté en Nouvelle-Calédonie. Tous ces gens sont respectables, bien entendu. Et puis le deuxième risque que vous pointez, c'est la faillite économique. Vous êtes libéral, hein, vous le revendiquez. Vous dites qu'il faut tout faire pour l'entreprise. Sans quoi, c'est le sort du Portugal, de l'Espagne, de la Grèce qui nous attend. Oui, l'entreprise. Que dit Manuel Valls, socialiste? Il dit à la stupéfaction de ses amis socialistes, vive l'entreprise. Il ne le dit pas à Paris, il va même à Londres pour dire vive l'entreprise et il va en Chine pour dire vive l'entreprise. Pourquoi? Parce que dans le monde qui est le nôtre, où le communisme et le marxisme ont montré leur échec partout. Partout. La Corée du Nord, c'est pas un exemple. J'espère que ceux qui se revendiquent du marxisme n'ont pas l'intention de transformer la Nouvelle-Calédonie en Corée du Nord. Mais partout dans le monde globalisé qui est le nôtre aujourd'hui, ce qui compte, c'est la démocratie, bien entendu, mais la démocratie ne peut survivre, ne peut vivre qu'avec une économie forte. Et de quoi se sont rendus les socialistes, et notamment Manuel Valls en métropole. Après 10 ans, 20 ans, après 81, et François Mitterrand qui voulait tout nationaliser, et il a remis en cause, il a pratiqué une politique d'austérité après Mauroy, eh bien, on s'aperçoit que dans un pays, la croissance économique d'un pays, elle ne vient pas des régimes sociaux, elle ne vient pas des administrations, elle vient essentiellement des entreprises. Les entreprises croissent en activité, le PIB croisse, l'économie croît. Et lorsque l'économie croît, elle alimente les finances publiques. Voilà ce que je dis. Alors, pour aider les entreprises, sans doute faut-il qu'elles payent moins d'impôts ? Non, ce que je dis, il faut aller plus au fond des choses. Et moi, je serai un observateur attentif de ce qui va se passer en matière de vote des politiques publiques au Congrès. Alors, c'est quoi les politiques publiques ? Eh bien, j'ai demandé en 2005, et ça a été accepté, que la Nouvelle-Calédonie soit dotée d'un budget présenté en ce qu'on appelle la LOLF. Pardonnez-moi ce terme barbare, c'est la loi organique pour les lois de finances. Et donc, au lieu de voter des budgets de direction de service, on vote des budgets de mission. La mission infrastructure de Nouvelle-Calédonie, voilà, la mission travail, etc. De notre administration. Voilà. Et donc, ces missions, ce sont les politiques publiques que développe la Nouvelle-Calédonie, les politiques publiques en matière de droit du travail, de dialogue social, d'éducation, etc. Ce que je dis, c'est qu'au cœur de ces politiques publiques, il faut inscrire ce qui est nécessaire à la croissance des entreprises. Pour terminer, Gaby Briot, permettez-moi, est-ce que vous n'avez pas envie de retâter de la politique ? Est-ce que ce petit livre, ça ne serait pas un genre de candidature spontanée ? Non, absolument pas. J'ai du bonheur à avoir pris un peu de recul, mais je conserve mes convictions, bien entendu. Et puis, à mon modeste niveau, j'apporte ma contribution à l'évolution dans le bon sens, j'espère, de la vie du pays. Non, c'est un espace de liberté qui s'est ouvert à moi dans mes opinions. Et donc, ce livre correspond à cet espace de liberté. Encore une fois, il n'est pas polémique, mais ça m'a donné le recul et le temps de tenter, sans prétention, d'aller plus avant dans une analyse qui est essentielle, parce que si la Nouvelle-Calédonie connaît dans les 2 ou 3 années qui viennent la faillite économique, c'en sera fait de la Nouvelle-Calédonie.
Échéance 2018, les dangers, c'est le titre donc de ce livre Plaidoyer pour un modèle de développement économique calédonien. Gaby Briot, son auteur, était notre invité ce matin. Vous pouvez nous retrouver en cliquant sur ncpremière.nc. Et si vous me permettez, je dédicace mon livre à une librairie du quartier latin bien connue, samedi matin. Merci Gaby Briot d'avoir été avec nous. On retrouve Bruno Rouvière à la suite de Matin Première.